Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qui va opposer le FC Barcelone à l'Atlético Bilbao. C'est le premier gros test pour le FC Barcelone en 2025. Là, il y a quelques jours, on a joué Babastro en Coupe du Roi. La logique a été respectée, le Barça a gagné tout simplement très facilement. Et là, on va commencer à s'attaquer au gros morceau. Le Barça va aller en Arabie Saoudite sur terrain neutre pour aller défier l'Atlético Bilbao. On sait que c'est une équipe très dure à jouer. La preuve, on les a même déjà joué cette saison en Liga. Ça a été difficile de les battre et tout. Donc voilà, je pense que le match sera très important pour le Barça. Dans cette vidéo, on va revenir un peu sur l'importance globale de la compétition, c'est-à-dire la Super Coupe d'Espagne pour le Barça dans la situation actuelle. Après, on va parler de Bilbao, on va faire un point sur le Barça avant finalement de donner le 11 idéal en fin de vidéo. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. On commence donc par l'importance de la compétition pour le FC Barcelone comme je l'ai annoncé. Et pour moi, je trouve que la compétition tombe à pic pour le Barça. Finalement, je trouve que mettre cette compétition-là en janvier, c'est quand même pas mal parce que dans la configuration actuelle quand même de ce Barça-là, ça tombe à pic. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que en Liga, le Barça s'est mis en difficulté tout seul parce que si le Barça avait été sérieux, aujourd'hui, on aurait pu avoir peut-être 10 ou 11 points d'avance facile sur le Real Madrid ou même 9 à la rigueur sur le Real Madrid. Mais là, on a tout perdu. On est même en retard. On a 5 points de retard sur le Real Madrid actuellement. Et c'est pour ça que je dis qu'on s'est mis en difficulté en Liga. Et à l'heure actuelle, le Barça est dans une recherche quand même de confiance, de motivation. Parce que pour aller passer devant le Real Madrid et reprendre ces 5 points-là, ce sera très compliqué. Le Real Madrid va lâcher peu de points. Et à ce moment-là, tu as une compétition comme la Super Coupe qui se présente que tu peux gagner en 2 matchs. Certes, quand je dis gagner en 2 matchs, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais avec 2 matchs, si tu es sérieux, concentré, tu peux gagner un trophée. Et quoi de mieux qu'un titre pour rebooster toute une équipe, pour rebooster tous les joueurs et tout, parce que les titres donnent de la confiance. Un bon match, ça donne de la confiance, mais les titres, ça te donne une confiance encore plus élevée. Et donc, dans la configuration actuelle, moi, je pense qu'un titre comme ça, comme la Super Coupe d'Espagne, qui n'est pas à sous-estimer, peut quand même donner beaucoup de confiance à ce Barça-là, peut changer la dynamique de la fin de la saison derrière, que ce soit en Liga et que ce soit également dans les autres compétitions, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions et tout. Et encore, dernier avantage de cette compétition, c'est que si le Barça la gagne, l'équipe n'aura plus la pression de la saison blanche parce que quand la saison commence à avancer, que tu es en retard en Liga et que la Super Coupe tu la perds, qu'il reste la Coupe du Roi, tu ne sais pas trop sur quoi tu vas tomber après et que tu commences à perdre les trophées un à un comme ça, après tu as la pression de la saison blanche et tout. Donc je pense que si tu gagnes également ce trophée-là dès janvier, tu sécurises ta saison, tu ne feras plus saison blanche, même si après derrière il faudra d'autres titres pour confirmer encore plus cela. Donc voilà, ça c'était un peu du foot fiction, c'était un peu ce qui pourrait se passer si le Barça gagne le trophée, mais avant tout ça, retour à la réalité, il va falloir se farcir une équipe comme Bilbao parce que tout ce que je dis là, c'est pas encore fait, c'est loin d'être fait. Et on va déjà se concentrer maintenant sur le match contre Bilbao parce que, comme je le disais tout à l'heure, on les avait battus 2-1 à domicile en Liga cette saison. Et c'est bizarre parce que lorsque je suis allé voir le score du match, moi j'avais plus un 4 en tête parce que ce match de Liga là, je me rappelle très bien, on avait dominé de la tête et des épaules, mais finalement on les a battus 2-1 et ce qui m'avait un peu surpris. Et quand je suis allé voir les stats, j'ai eu raison parce qu'on a dominé énormément et qui vous souviennent, c'est un match où beaucoup de joueurs ont raté, Rafinha, Lewandowski et tout. Sinon, le match était carrément maîtrisé, dominé par le Barça parce que c'était un Barça en sur-régime. Mais ça, c'est depuis le début de saison qu'on les a affrontés. Je crois que c'était le 3e match de championnat. Depuis lors, les choses ont beaucoup évolué. Actuellement, Bilbao est une équipe qui est en pleine forme. Sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joués, ils ont 4 victoires. Et dans les 3 victoires en Liga, il y a 3 victoires de rang, notamment une victoire 2-0 contre Villarreal, une victoire 2-1 contre Osasuna El Sadad dans leur stade là-bas et une victoire 2-1 également contre le Real Madrid. Donc ça vous montre que l'équipe n'est quand même pas en train de plaisanter. C'est contre le Real, il y a eu plein de faits de jeu. Bon, le Real était en train de tituber, le Real n'était pas encore le Real qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Il y a eu cette erreur de Valverde en fin de match.
Mais quand vous regardez le match, quand même, je pense que Bilbao a largement mérité sa victoire sur l'ensemble du match, sur ce qu'ils ont montré et tout. Donc, je vous dis tout ça pourquoi? Pour vous rendre compte que Bilbao, c'est une équipe qui est très très dure à jouer. On sait, on les connaît, donc voilà, je pense que je ne vous apprends rien, mais les derniers résultats montrent encore plus que actuellement, ils sont dans une bonne dynamique, ils sont en pleine forme et comme vous le savez également, c'est une équipe qui met plein d'intensité, plein de coups du début à la fin du match. Il va falloir être concentré et c'est une équipe également qui peut faire très très mal en transition rapide. Ils ont les joueurs pour ça, Nico Williams, son frère également, Iñaki Williams, ils ont plein de joueurs pour ça et tout. Donc franchement, ce match-là, il va falloir être éveillé du début à la fin. Ce ne sera pas comme les matchs où on se permet de trottiner pendant les premières minutes et tout. Si tu fais ça, tu vas le payer cash en fait. Il n'y a pas de solution magique contre ce genre d'équipe-là. Il faut jouer du début à la fin, tout simplement. Alors du côté du Barça, il y a quand même pas mal de nouvelles également. Il y a Lamine Yamal qui sera convoqué d'après les informations qu'on a eues au moment où j'enregistre la vidéo. C'est le lundi, je ne sais pas encore s'il sera convoqué officiellement pour le match ou pas, mais d'après les rumeurs, il sera bien là parce qu'il a participé aux derniers entraînements et tout. Donc on espère qu'il sera là. Maintenant, je ne sais pas encore s'il va débuter ou pas. Et personnellement, moi, je l'aurais quand même mis en deuxième mi-temps parce que une équipe comme Bilbao, c'est une équipe, comme je vous ai dit, qui met beaucoup d'intensité du début à la fin du match. Et si tu lances un joueur comme ça, Lamine Yamal qui n'a pas joué depuis quoi, 2 ou 3 semaines maintenant, tu le lances titulaire comme ça dans un match à forte intensité, je pense que ça sera un peu difficile. Maintenant, bon, à Hansi Flick de voir quelle sera la bonne solution à prendre avec l'avis des médecins et tout au sein du club. Et à part ça également, on va faire un petit point sur la rencontre contre Barbastro. Doré a pris de la confiance, il a fait un très très bon match, il a fait 2 passes D, il a marqué un but sur un très très bon pressing. Donc lui aussi il est en train de prendre de la confiance, à voir s'il aura un rôle dans ce match là parce que Daniel Mo jusqu'à preuve du contraire n'est toujours pas inscrit au poste numéro 10. Donc il y aura quelque chose à faire pour lui, c'est bien qu'il s'est mis en confiance comme ça contre Barbastro. Et en défense, il y a également Araujo qui a officiellement fait son retour, qui a même fait d'ailleurs une passe pour Eric Garcia lors du match contre Barbastro. Donc lui aussi c'est bien qu'il ait pris du rythme. À partir de maintenant, il sera un joueur qui pourra rentrer en jeu, qui pourra prendre des minutes et tout, et qui pourra faire souffler la charnière centrale type. On est en train de retrouver petit à petit nos joueurs, et ça c'est très très bien. Et justement, contre Barbastro, on a fait tourner énormément lors du 4-0. Pedri, Lewandowski, tous ces joueurs-là, on peut se mettre en jambes, on peut jouer un peu avant maintenant de céder leur place à plein de joueurs remplaçants et tout. Donc, ils ont pris du rythme. Le Barça a gagné. Donc, la rencontre était pas mal gérée quand même par Hansi Flick. Et je pense que pour ce match contre Bilbao, on aura donc un 11 compétitif pour ce match. Et une des clés de ce match, ce sera le côté, enfin le duel entre Nico Williams et Koundé. On se rappelle que lors du premier match en Liga, Koundé avait remporté haut la main ce duel. Là, ça va être une autre partie d'échecs, ça va être une autre rencontre. Donc, on espère que Koundé pourra gérer ce client-là parce que pour moi, ce sera clairement l'une des clés de ce match-là. Ce duel entre Nico Williams et Jules Koundé, tout simplement. Alors, dans les joueurs qui seront convoqués, dans les joueurs que je vais mettre dans le 11 et tout, vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre Pau Vitor et Daniel Mo. En tout cas, à l'heure où j'enregistre la vidéo, les deux ne sont toujours pas enregistrés. Donc, il ne sert à rien de les mettre dans cette vidéo-là. Et ça, c'est ce qui fait que moi, cette affaire, ça me fatigue en fait. Cette affaire devient insupportable à mes yeux parce que tu ne peux pas ne pas avoir inscrit tes joueurs jusqu'au jour d'aujourd'hui. On peut évoquer plein de choses, la gestion Bartomeu, ce que la porte est venue trouver et tout. Mais quand même, tu as eu plusieurs mois pour l'inscrire. La première fois, c'était passé parce que Christensen n'était pas là. Et aujourd'hui, maintenant, tu as encore du mal. Tu es en train de courir et tout. Donc, franchement, il y a des trucs que moi, je ne comprends pas. Tout le monde est là en mode, le Real nous en veut et tout. Peut-être que c'est vrai, mais dans ce cas, ne te mets pas dans la panade tout seul, en fait. Donc, voilà, c'est ce qui, moi, me désole un peu par rapport au cas Daniel Mo. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai pas parlé de cette affaire-là. J'espère juste que les joueurs seront inscrits avant l'échéance, peu importe quelle qu'elle soit, en fait. Donc, on va passer maintenant au 11 idéal pour ce match-là. Moi, comme je l'ai dit, ce sera un 11 ultra compétitif. Et maintenant, avec l'absence de Daniel Mo, vous vous doutez bien que ce 11 sera directement impacté parce que s'il était là, le 11 aurait été beaucoup plus facile à faire. Mais bref, voici le 11 que moi je vais prévoir sans Daniel Mo et sans Pau Vitor, bien sûr. Iñaki Peña au goal qui va reprendre sa place de titulaire après le premier match de Chesney officiellement au Barça contre Barbastro. En défense, la défense type
Koundé à droite, Obasi Martinez dans la défense centrale, Baldé à gauche. Et maintenant, au milieu de terrain, moi je vais proposer deux organisations différentes. C'est à l'écran, vous voyez le milieu, Casado, Frenkie de Jong et Pedri en 10. Mais pour moi, ça c'est une option. Je propose de 11 dans cette vidéo, c'est une option pour moi parce que Pedri en tant que numéro 10, franchement, je ne suis pas fan, surtout dernièrement et tout, je ne suis pas trop fan. Donc voilà, je me dis peut-être si Hansi Flick ne veut pas prendre le risque de mettre Pablo Torre, il mettra ce milieu de terrain là, Casado, Frenkie et Pedri. Mais dans l'autre cas, il pourrait aussi mettre Casado, Pedri en double pivot comme on l'a toujours vu depuis le début de saison et mettre maintenant Pablo Torre en numéro 10. Mais ça, je me pose toujours des questions. Est-ce qu'il sera capable de le faire ou pas, ou est-ce qu'il va jouer la prudence et mettre un joueur confirmé comme Frenkie de Jong et tout. Donc voilà, ça également c'est une interrogation et ça ce sera Hansi Flick de décider. Et en attaque, je mettrai Rafinha, Lewandowski et Fermin Lopez, pas de Lamine Yamal parce que moi j'estime qu'il ne peut pas débuter ce match-là. Maintenant bon, à voir ce que Hansi Flick fera. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du 11 idéal. Qu'est-ce que vous pensez également du cas de Dani Olmo. J'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Et donnez-moi vos avis par rapport à cette rencontre, votre ressenti et tout. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve pour le débrief du match juste après. Et à très vite.